Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du cours des vecteurs et translation. Dans cette partie, on va corriger les deux exercices 1 et 2 proposés dans la première partie du même cours. Donc, commençons par l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, donc, on a dans les données ABCD un trapèze de base AB et CD et il nous demande de comparer les éléments caractéristiques des deux vecteurs AB et CD. Donc, comme rappel, on a déjà vu que les éléments caractéristiques d'un vecteur sont la direction, le sens et la norme. Donc, on commence par l'exercice 1. Donc, on trace solution. Oui, solution d'exercice. Solution d'exercice 1. Donc, dans l'exercice, il ne nous demande pas de tracer la figure ou bien de construire la figure, mais c'est mieux de construire la figure parce que la figure nous aide dans la démonstration. Donc, figure. Oui. Donc, on trace un trapèze, donc en utilisant la règle. Donc, on peut utiliser le quart aussi, donc, parce que parfois l'équerre joue le rôle de la règle. Donc, on trace deux côtés comme ça. Et on utilise le compas. Donc, on va utiliser la méthode de construction d'un parallélogramme. Donc, on mesure ici, donc, et on trace. On trace un arc, comme ça. Donc, les deux côtés, chaque deux côtés opposés sont isométriques. Oui. Oui. Donc, si on trace ces deux segments, on va trouver le parallélogramme. Et nous voulons tracer ou bien construire trapèze. Donc, par exemple, donc A, trapèze de base AB et CD. AB, C, D. Oui, donc, comme pour la question, c'est la figure. Pour la question, comparant, il nous demande de comparer, donc comparant les éléments caractéristiques des deux vecteurs Donc les deux vecteurs sont AB et CD. Oui, donc commençons par la direction, par exemple. La direction. Donc, puisque ABCD est un trapèze, donc les sépares des deux bases AB et DC sont parallèles et par suite, les deux vecteurs AB et DC ont la même direction. Donc, puisque ABCD est un trapèze, oui, de base
AB et CD. Alors, la droite AB est parallèle. Donc la droite AB est parallèle à la droite DC. Par suite, les deux vecteurs AB et CD ont la même direction. Parce qu'on a le parallélisme. Le parallélisme, oui. CD. Et par suite, AB et CD ont la même direction. La même direction. Parce qu'on a le parallélisme. Donc maintenant, on passe au sens. Donc, on a les deux droites AB et CD sont parallèles. Ils sont parallèles. Et le sens du vecteur AB est de A vers B. Mais le sens de CD, du vecteur CD, c'est de C vers D. Donc on remarque que les deux sens sont contraires. Donc le sens de A vers B est le contraire du sens de C vers D. Donc on peut parler de sens contraire parce qu'on a le parallélisme. Donc on a déjà dit ça. Donc si on a deux droites parallèles ou bien même droite, donc on peut parler de même sens ou bien de sens contraire. Si les deux droites ne sont pas parallèles, dans ce cas, on dit qu'ils n'ont pas le même sens. Donc on ne peut pas parler de sens contraire. Donc ici, le sens de A vers B, c'est-à-dire le sens du vecteur AB, est le contraire du sens de C vers D, c'est-à-dire le sens de vecteur CD. Donc AB et CD ont du sens contraire. Sens contraire. Oui. Maintenant, la norme. Le troisième élément, c'est la norme. Donc bien sûr, on évite les cas particuliers, c'est le cas où ABCD un rectangle par exemple. Donc ici, dans la figure, la distance entre A et B est différente de la distance entre DC, c'est-à-dire que les deux vecteurs AB et DC n'ont pas la même norme. Donc puisque AB, c'est-à-dire la longueur du segment AB est différente de la longueur du segment CD, alors les deux vecteurs AB et CD, il ne faut pas oublier la flèche. Si vous oubliez la flèche, ça devient la distance. Et la distance n'est pas la même que le vecteur. La distance, c'est la norme. C'est un élément du vecteur. Un élément parmi les trois. Donc, CD n'ont pas le même sens. Oui, donc maintenant on passe à l'exercice solution maintenant. Solution d'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, ABCD un rectangle. Oui. Donc, comparer, la question c'est de comparer les éléments caractéristiques des deux vecteurs AC et BD. Oui.
Donc toujours, on va, comme exercice 1, figure. Donc on commence par la figure. Figure. Donc on va construire un rectangle en utilisant bien sûr l'équerre et le compas. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc on trace un angle droit, oui, comme ça. Et après, donc on utilise le compas. Oui, donc on trace, donc on mesure de ce côté, donc et on trace un arc. Oui. Maintenant, on mesure ça. On trace notre arc, l'intersection donne la quatrième sommet de rectangle. Donc, rejoignons les points. Donc, A, B, C, D. Donc, il nous demande comparant les éléments, même question qu'en haut, l'exercice 1, les éléments caractéristiques oui, caractéristiques des deux vecteurs AB, non, AC et BD. Donc, AC et BD, donc on a, puisque A, B, C, D est un rectangle, donc, et AC et BD c'est diagonal, donc les deux droites AC et BD sont 50. Puisque ces deux droites sont 50, donc on ne peut pas parler de... Donc ils n'ont pas de même direction. Donc ils ont la même direction si les deux droites sont parallèles. Donc ici AC et BD sont 50. Donc les deux vecteurs AC et BD n'ont pas la même direction. La même chose pour le sens, puisqu'on n'a pas le... puisqu'on n'a pas les deux... Donc les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, ils sont 50. Donc, les deux vecteurs AC et BD n'ont pas le même sens. Pour la norme, puisque ABCD est un rectangle et AC et BD c'est diagonal, donc AC égale, donc la distance entre A et C égale la distance entre BD, parce que les diagonales d'un rectangle sont isométriques. Donc commençons par... Donc on va étudier la direction et le sens en même temps, puisque AC et BD, oui, sont les diagonales des rectangles, du rectangle ABCD. Oui, rectangle ABCD.
Alors, AC, c'est-à-dire la droite AC et BD sont 50. Oui. Et par suite, AC et BD, non, ni le même, non, ni la même direction, ni le même sens. Oui, donc on passe maintenant à étudier la norme. Donc puisque ABCD, donc on a déjà expliqué ça, puisque ABCD est un rectangle, et AC et BD, c'est diagonale. Donc on sait que les diagonales d'un rectangle sont isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Alors, AC égale à BD. Et par suite, les deux vecteurs AC et BD ont la même norme. Très bien, donc on s'arrête là et on se voit dans la troisième partie du même cours de vecteurs et translation. Et au revoir.